Bonjour les gens, quel temps merveilleux ce samedi et quelle chaleur, ce sera un beau week-end. Alors aujourd'hui je vous remets un nouveau tirage en ligne. J'ai hésité à le mettre tant il est fort et parlant. C'est suite à la demande d'un abonné qui m'a demandé qu'en est-il de la fusion entre la carte d'identité et la carte vitale. Alors j'ai posé la question à différents jeux et vous verrez que tous les jeux vont dans la même direction. Tout se rejoint. Alors on va commencer par la première carte avec l'oracle de la triade. Qu'en est-il de la fusion entre la carte d'identité et la carte vitale? On a bien la carte de la fusion. Il s'agit bien de tout fusionner pour, d'un certain côté, rendre les choses plus pratiques et peut-être limiter également les fraudes, puisqu'il y a quand même énormément de fraudes à la carte vitale. Mais en même temps, ça permettra de tout uniformiser et de mieux nous surveiller. Là, nous avons la carte des frères. Et là, ce qui m'a interpellé, c'est le symbole en haut. Étant du métier dans l'électricité, ça m'a de suite fait penser à un circuit électrique. Et donc, on cherche d'une certaine manière à fusionner l'homme, l'humain, avec l'électronique. Et là, on ne peut s'empêcher de penser au projet transhumaniste et aux cyborgs. Ceci est mon interprétation, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, je reçois également des messages pendant le tirage des cartes. D'ailleurs, j'ai hésité, je voulais pas le faire, ce tirage de cartes d'amour, parce que je savais que ce serait quelque chose d'assez difficile. Mais on m'a demandé de le faire. On a également la carte du mensonge. Donc cette carte parle très clairement qu'il y a quelque chose d'autre derrière les belles paroles. Et il faudra rester vigilant et prudent. Alors là, on a carrément la carte de la mort. Alors la carte de la mort c'est une fin en soi, donc ce sera la fin des libertés. Nous irons donc vers le crédit social un peu comme en Chine, où nous serons ultra surveillés. Et bien sûr, par après, on rajoutera également les comptes bancaires et tout le reste. C'est un vrai projet. Alors j'ai changé de jeu là. Nous avons le Béline. Alors le Béline nous parle de communication, de commerce, d'échange, mais également de négation. Charmer, communiquer, c'est un peu la méthode du diable. Séduire pour mieux fédérer et faire adhérer les gens. Là, nous l'avons, il est ici avec le serpent. On parle de traîtrise, de mensonge, de jalousie, de manipulation. Ils vont tout mettre en œuvre par la séduction pour faire adhérer un maximum de personnes. Et là, nous avons précipitation, fougue, entêtement. Ils vont vraiment s'entêter pour arriver à leur fin. On le voit très bien avec ce qui se passe dans les différents conflits. Il y a une réelle volonté d'entêtement malgré la destruction
du pays. Alors là, on parle carrément de despotisme. Contrainte, enlisement, inaction, impuissance, entrave, addiction, accablement. Donc vous voyez que les jeux sont très très parlants. Alors maintenant j'ai changé d'oracle. J'ai le tarot psychique, tromperie et envie. Donc on cherche à nous tromper pour faire aboutir ce projet. Et là on a la carte du bouleversement qui correspond à la carte du tour dans le tarot, donc à l'effondrement. Mouvement, choix, décision. Alors cette carte s'adresse à nous. Nous seuls pouvons faire en sorte que ce plan échoue. Nous avons des choix à faire, des décisions à prendre, individuelles ou collectives. Il faudra faire le bon choix. Mais nous avons également la force spirituelle à nos côtés. Il s'agit bien évidemment d'un combat entre l'ombre et la lumière. Il y a ce que nous voyons sur terre, mais il y a également au niveau spirituel un combat intense qui s'opère. La vérité va revenir et nous connaîtrons la vérité, on ne pourra pas la dissimuler longtemps. Ensuite, j'aime bien prendre une seule carte du tarot de Marseille, juste pour résumer la situation. Eh ben, la carte est très parlante puisque c'est le diable qui est sorti. Et même mon petit jeu à moi a bien parlé, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, puisqu'il nous sort la tentation de nous museler, de nous mettre en esclavage, et la soumission. Alors je vous souhaite de passer un bon week-end, et n'oubliez pas, il nous faudra être unis, vigilants, être prêts à accepter des sacrifices pour une certaine durée, renoncer à certaines choses, à certains avantages, parce que ce combat est l'ultime combat entre la liberté et l'emprisonnement. Je vous souhaite un très bon week-end et à bientôt. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.